On ne m'a pas forcé du tout à le dire, ça m'est venu tout à fait spontanément. Le mensuel, c'est un truc formidable. Ce qui nous intéressait dans ce sujet, c'est justement qu'on pouvait à la fois être dans le physique et dans le mental. C'est-à-dire que comme la préparation d'un sportif, quel qu'il soit, c'est une chose qui se développe d'ailleurs de plus en plus. Ils se rendent compte que le mental est à 50% d'une performance, ce qui n'était pas tellement le cas il y a quelques années. Et puis qu'avec ce sujet, on pouvait évidemment ouvrir vers une chose plus large, qui est la vie en général, parce que la performance, c'est se servir de la relation coach sportif. On se rendait très vite compte que tout ce qui se dit là entre ces deux hommes est recyclable, on va dire ça comme ça, pour n'importe qui même ne s'intéresse pas au sport, puisque c'est un enseignement, c'est une transmission, donc c'est comment trouver sa place, comment trouver sa détente, comment trouver sa légèreté à l'intérieur d'un travail et d'un objectif précis. Alors, il s'agit donc d'une relation entre deux hommes, deux sportifs, un entraîneur, un entraîné. Bastien, relax. Voilà. Bastien Lefebvre, que vous avez vu danser dans Tout est normal, mon cœur scintille, et qui est là dans ce spectacle de cette relation entre ces deux hommes. Personnellement, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus proche de la transmission orale que de la transmission par le livre. Je me suis jamais senti très bien à l'école à cause de ça d'ailleurs. J'intègre plus facilement les choses qu'on me glisse dans l'oreille avec la voix qu'avec les mots écrits, et que ce soit dans n'importe quelle corporation et puis aussi dans la famille. On retrouve ces sujets-là bien sûr de transmission, des parents avec leur enfant, un prof avec son élève, enfin etc. Et puis aussi à un moment donné comprendre et savoir qu'est-ce que l'homme plus jeune va transmettre à cet homme plus âgé, parce que on pense souvent en transmission à sens unique, et puis on se rend compte au fil du spectacle que lui aussi a des choses à dire, en effet, a des aveux à faire, ou a des regrets sans doute, a fait des tentatives dans sa vie qu'il n'a pas toujours réussi, et de quelle façon il s'en sert pour les transmettre ou pour faire avancer ce jeune homme. C'est un travail de très longue haleine, avec des programmes, avec une relation de sympathie, de connivence, de complicité, puis aussi des moments où clairement on en chie. Voilà. Plus de pression parce que c'est mon premier spectacle aussi. Enfin voilà, on le signe tous les deux avec Jacques. Et au début, c'était pas prévu que j'ai la parole. Je l'ai pas vraiment sur le plateau. Enfin, on n'entend pas vraiment ma voix, mais je donne la réplique à Jacques quand même. Donc il y a une vraie présence théâtrale, et ça c'était complètement nouveau pour moi. J'en avais peur, et ça se passe plutôt bien. Et je trouve ça même très intéressant, et Jacques m'apprend beaucoup le jeu, et ça me plaît énormément. Et puis moi de mon côté, je le fais bosser sur le mouvement. Donc là, la transmission elle est évidente à cet endroit-là, oui, c'est sûr. On en chie parce que c'est dur, le travail sportif il est dur, il est physique, mais il est aussi mental, hein, il est aussi émotionnel, il est tout ça à la fois, on le sait, et donc évidemment ça passe aussi par des moments plus rudes, plus conflictuels. Enfin bon, ça crie, ça gueule, ça rigole. On se donne des thèmes d'improvisation qui sont filmés, et ensuite toute cette orale devient écrit, et évidemment une improvisation, faut toujours qu'elle soit captée, parce que ça fuit, ça fout le camp, c'est une fois, c'est one shot, il y a pas de joker. Donc tout ce qui n'a pas été imprimé quelque part, c'est foutu. Donc ça nous donne une matière première importante, parce qu'on fait ça quand même plusieurs jours, et avec des thèmes différents, ça donne de la longueur, ça donne beaucoup d'écriture. Et ensuite, c'est bien sûr, alors c'est comme des rushs, et ensuite il faut les monter, c'est-à-dire là c'est ce qu'ils appellent la dramaturgie. Il faut construire, et qu'est-ce qu'on met ici, qu'est-ce qu'on place comme ça pour qu'on raconte une histoire. Alors ça, c'est pas la partie la plus simple, bien sûr. Et puis après on fixe, mais tout se fait plus ou moins quand même en simultané, c'est-à-dire que
Oui, il y a des textes qui sont produits dans ces improvisations, mais il y a aussi du mouvement et ça se fait ensemble. On peut pas dire c'est les textes et puis ensuite le mouvement qui vient se coller sur les textes, etc. L'objectif, c'est que ça reste tout le temps un dialogue entre les deux. Réunir la danse et le théâtre, c'est quand même le risque maximum. Beaucoup s'ils sont collés, pas toujours avec réussite, parce que c'est juste pas simple, quoi. Mais on avait réussi sur le précédent, donc c'est dire là on va un peu plus loin. Maintenant, ça va être un vrai duo, un vrai dialogue, et ben bon, j'espère que ça se passe bien. Enfin, il semble que ça se passe bien. On vous dit à la saison prochaine, voilà, avec plaisir. On y va parce que nous... C'est clair qu'aujourd'hui, j'aurais pas pu le faire avec quelqu'un d'autre. Bon, on s'est aussi lancé dans cette histoire-là parce qu'on avait déjà travaillé ensemble. Donc, on s'était déjà confronté à la rencontre dans ce théâtre, qui est, Jacques vient de le dire, qui est une mission très compliquée. Et donc, pareil ici sur ce projet-là, c'était trouver cet équilibre-là des mots et de la danse. Et c'est pas parce que le visuel, la danse attire énormément le regard. Donc, si on met des mots là-dessus, des fois, on n'entend plus le texte. Et puis, donc, il y a des fois, c'était voilà, où est-ce qu'on met la danse, où est-ce qu'on met le texte pour qu'il soit bien entendu, où est-ce que là, c'est possible d'avoir du texte sur le mouvement et que les deux fonctionnent très bien ensemble. Voilà, ça, c'était la recherche de cet équilibre-là en permanence. En effet, ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait depuis toutes ces années, probablement, c'est d'arriver à imposer des spectacles qui ressemblent, où les gens ne peuvent pas s'attendre à quelque chose, où ils sont plutôt toujours assez surpris, qui sont des spectacles qui sont difficiles à expliquer en amont ou à résumer, et néanmoins que ça reste des spectacles ouverts, faciles à comprendre, enfin je veux dire, et à ressentir, et d'arriver à imposer ça sur toutes ces années avec des spectacles à chaque fois différents, et que les gens, et que du coup ça provoque la capacité de curiosité aux gens, et qu'ils sont quand même, ils remplissent la salle avec quelque chose sur lesquels ils ne peuvent pas avoir aucun a priori. Finalement, l'a priorisme de toute façon tue le monde, tue la curiosité. Avoir une idée des choses avant même de les voir, ou parler des choses comme c'est très courant dans les conversations, dans les soirées, sur des choses qu'on n'a pas vues et qu'on critique déjà, ça me paraît toujours une attitude assez suspecte et mortifère même.